laisse des traces dans la vie des gens. Et ces traces sont comme des signes. Et ces signes peuvent être interprétés. Comment je peux reconnaître que je suis attaqué par les maris ou femmes de nuit? Il y a 5 niveaux. Nous allons passer les 5 niveaux en revue cette nuit. Et ensuite, nous allons prier. Le premier niveau pour reconnaître les attaques des maris, femmes de nuit, c'est au niveau des rêves. Et ici, nous avons principalement les rêves, les rapports sexuels. Quand vous faites régulièrement les rêves, les rapports sexuels, vous êtes victime des maris, femmes de nuit. Deuxième type de rêve, c'est les rêves de mariage. Vous rêvez souvent, vous vous mariez, mais vous ne voyez pas l'homme. Des fois, certaines victimes me disent, pasteur, je me vois me marier avec des inconnus. D'autres même avec des gens de leur entourage. Mais dans la vie réelle, le mariage ne marche pas. Tu te maries la nuit, la journée, ça ne marche pas. Un autre type de rêve, c'est les rêves de porter une grossesse, d'allaiter, de prendre soin des bébés. Il y a des cas où ce phénomène-là d'allaiter va se manifester même sur le plan physique. Un autre type de rêve, c'est le rêve de recevoir des cadeaux. Liés à la séduction, les cadeaux de séduction. Ça peut être des bijoux, vêtements, parfums, argent, mais accompagné d'un sentiment d'attachement. Toujours dans les rêves. Et aussi le fait d'entendre une voix te dire en rêve, tu es à moi. Tu ne peux pas te marier. Dans les rêves, tu entends une déclaration de possession ou de revendication. Quand tu fais souvent ce genre de rêve, cela veut dire que tu as un mari ou une femme de nuit. Un autre rêve, enfin, c'est les rêves des ex-partenaires. Tu rêves souvent ton ex. Et dans la vie réelle, tu n'arrives pas à refaire ta vie.
Cela peut être le signe que ton ex-là t'a marié la nuit. Vous vous êtes séparés la journée, mais la nuit, le mariage continue. Il faut briser ce mariage-là. Deuxième niveau, les attaques des maris-femmes de nuit pour reconnaître les symptômes, c'est au niveau physique. Au niveau physique, on va remarquer beaucoup de phénomènes. Être mouillé au réveil, ce qu'on appelle la pollution nocturne. Se réveiller avec des douleurs. Dans certaines parties du corps. Et généralement, les victimes, quand vous partagez, ils vous disent par exemple, je sens comme un poids au niveau de ma poitrine. La poitrine est symbole de fécondité. De séduction. Les maris-femmes de nuit attaquent la poitrine. Pour te soumettre à lui. Les douleurs tout le temps au niveau de la poitrine. Au réveil, ça peut être le signe de attaques des maris-femmes de nuit. Les douleurs au niveau du dos. Les douleurs au niveau des cuisses. Vous avez aussi des douleurs au niveau des parties intimes. La personne se réveille avec des sensations d'avoir été avec quelqu'un. Au niveau physique, il y a aussi le masque de vieillesse, le vieillissement précoce. Et ça concerne beaucoup de gens. Il y a d'autres phénomènes au niveau physique. Faire pipi au lit d'une façon bizarre et répéter. La mauvaise odeur corporelle. Les phénomènes de paralysie du sommeil. À part le niveau physique, il y a aussi au niveau de relations. Le niveau de relations est le niveau le plus important. Parce que les esprits des maris-femmes de nuit attaquent leurs relations. Nous devons tout le temps considérer le niveau de relation pour conclure à un mari-femme de nuit.
Frères et sœurs, l'esprit de Marie, femme de nuit, est un esprit jaloux. Il considère sa victime comme étant sa propriété. Et il va saboter les chances de se marier ou de jouir du mariage. Dis après moi, je rejette toute revendication de propriété de mari, femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je ne t'appartiens plus. Au nom de Jésus-Christ. Il revendique la propriété. Il revendique un droit légal sur leurs victimes. Et sur bas de ça, ils vont combattre les relations. C'est ainsi qu'on a des jeunes femmes qui sont belles, intelligentes, courtoises, mais aucun prétendant ne s'approche d'elles. L'esprit de Marie, femme de nuit, va empêcher les gens de s'approcher de toi. L'esprit de Marie, femme de nuit, va t'isoler. Le domaine le plus important de leurs attaques, c'est les relations. C'est ainsi qu'on a des femmes, si elles commencent une relation, la relation s'arrête sans un motif valable. Je vais donner des signes pour les célibataires et aussi pour le marié. Pour les célibataires, notez 1. Absence de demande de mariage. Tu es une femme, tu as toutes les qualités que les hommes recherchent, mais aucun homme ne te demande un mariage. C'est comme si tu n'existais pas. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien te comporter, mais aucun homme ne te voit. Aucun homme ne t'apprécie. C'est un signe d'attaque de l'esprit de Marie, femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme, 32 ans, mais encore vierge. Elle travaille, elle cherche un homme sérieux, mais ça ne vient pas. Pendant toutes ces années-là, les maris de nuit l'a isolé du sexe opposé. Aucun homme ne l'a voyé. Absence de demande de mariage. Quand tu constates ça, tu es attaqué par les maris, femmes de nuit. Il faut chercher la délivrance. Beaucoup de jeunes femmes, quand on partage
Elle souffre d'invisibilité. Elle dit, papa, moi, on ne me voit pas. Tout mari de nuit qui t'isole, qui empêche les gens de s'approcher de toi, sera lié et chassé au nom de Jésus. Dis après moi, toi mari de nuit, toi qui empêches les gens de s'approcher de moi, reçois le feu et libère ma vie sentimentale. Au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, le mari de nuit va libérer ta vie sentimentale au nom de Jésus. Le mari de nuit va libérer tes relations au nom de Jésus-Christ. Deuxième signe pour le célibataire. Rupture de fiançailles sans raison valable. Tu te comportes bien, mais quand tu commences une relation, ça n'aboutit pas. Quand tu commences une relation, vous évoluez, après quelque temps, l'homme se retire. J'ai reçu le cas d'un frère. Il peut proposer une sœur. Ils évoluent bien. Après quelque temps, la sœur ne veut plus. Il dit, je n'ai rien fait. Mais la sœur dit, je préfère arrêter cette relation. Pas une fois, à plusieurs reprises. C'est là qu'on a compris que c'était la femme de nuit qui faisait ça. La femme de nuit décourageait les prétendantes pour arrêter la relation. Rupture de fiançailles sans raison valable. J'ai reçu le cas d'une femme dans la trentaine en Belgique. Elle m'a dit, papa, quand je suis dans une relation, je me comporte bien. Je mets l'homme à l'aise. Je lui donne même l'argent des poches parce que je travaille. Je gagne bien ma vie. Je fais à l'homme des cadeaux. Mais malgré cela, l'homme va me décevoir. L'argent que je lui donne, il va prendre cet argent, il va aimer d'autres filles. Les cadeaux que je lui donne, il prend ça, il donne à d'autres filles. J'ai dit à la sœur, c'est un problème spirituel. Vous savez, un problème spirituel, on ne résout pas ça par un bon comportement. Un problème spirituel, il faut chasser les démons qui est derrière cela. Tout démon qui est derrière tes déceptions sera arrêté et chassé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Troisième signe pour le célibataire, au niveau des relations, l'attirance des mauvaises personnes. Tu constates que tu attires, mais des mauvaises personnes. Je donne un exemple. Tu es une jeune fille.
C'est les hommes mariés qui s'intéressent à toi. Tu es une jeune femme, tu aimerais te marier, mais c'est les hommes qui viennent pour les passages. C'est les hommes qui viennent. Ils sont seulement attirés par le sexe, rien d'autre. L'attirance des mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle ne fait qu'attirer des hommes occultes, des occultistes. Et un jour, un homme voulait la sacrifier. Heureusement, par la prière, que Dieu l'a délivrée. L'attirance des mauvaises personnes. En fait, c'est le mari de lui qui fait ça. Les maris de lui amènent sur ton chemin des gens qui vont te blesser, des gens qui vont te décevoir. Des gens qui vont profiter de toi et partir. Quand tu es un jeune homme, tu constateras que ce sont les femmes mariées qui s'intéressent à toi, qui te font des cadeaux. À l'époque où on grandissait, j'avais un ami. Cet ami est déjà décédé. Lui, c'était les mamans, les femmes mariées qui l'aimaient beaucoup. Il parlait bien. Et il ne faisait que sortir avec les femmes mariées. Et ces femmes lui donnaient beaucoup d'argent. Au point où il est devenu l'ennemi des, des hommes mariés. Et il me disait, bon, si leur mari n'arrive pas bien à les entretenir, leur mari croit que l'amour c'est l'argent. Moi je parle à ces femmes-là. Moi je leur montre l'affection. Mais ils ne savaient pas qu'il avait une femme de nuit. L'attirance des mauvaises personnes. Tout mari de nuit ou femme de nuit qui amène des mauvaises personnes autour de toi soit lié et chassé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Quatrième signe, au niveau des relations, les rejets par les sexes opposés. Cinquième signe, pour les célibataires, célibat forcé. Tu veux bien te marier, mais tu te retrouves, tu es seul. Et l'âge avance. Il y a des gens qui ont fini seuls comme ça, à cause de l'esprit de mari-femme de lui. Le célibat forcé. Il dit après moi, je refuse de finir seul. Oh non! J'ai reçu le cas d'une femme, 60 ans. Et quand on a parlé avec elle, après la délivrance, elle m'a dit, papa, je n'ai pas eu la chance de trouver quelqu'un.
Aujourd'hui, l'âge est avancé, 60 ans. Le célibat forcé. C'est pas qu'on veut rester célibataire, mais on ne trouve personne. Ou on n'est pas trouvé par quelqu'un. J'allais prier pour une famille. L'un est né, 65 ans, ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. C'est lui qui m'a envoyé prier pour la famille. 60 ans, pas d'enfant, pas de femme. Il prie, il sert Dieu. Pas marié, pas d'enfant. Le célibat forcé. Bien vraiment, je refuse de terminer seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et son petit frère, à peu près le même âge que moi, de la cinquantaine, il a pris une fiancée. Vous savez, quand nous prions, on dit quoi? On va craindre Dieu. Le problème de la femme de nuit, qu'est-ce que la femme de nuit a fait? La dame est sortie ailleurs et on l'a engrossée. Lui, il ne comprenait pas. C'est ma fiancée. Mais comment elle commence à m'inviter? Je l'appelle, elle ne répond pas. Je lui écris, elle ne réagit pas. Après 6 mois, la dame lui écrit, dit pardonne-moi. Je suis tombé avec un autre monsieur. Je porte son bébé. On ne peut pas continuer. Ça, c'est la femme de nous. Célibat forcé. On m'a invité dans une église. En Hollande, Pays-Bas. C'était dans la ville, à peu près, tout près de Amsterdam. Alors le pasteur, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il a parlé à un frère qui avait une maison, une grande maison, pour me loger pendant mon séjour de deux jours. Et le frère accepte de me loger. Le premier jour, j'étais venu tard. J'ai prié, je me suis endormi. Le jour suivant, j'ai dit au frère, voyez, quand l'homme de Dieu vient chez toi, il apporte la délivrance. Parle-moi un peu de ton problème. Il a commencé à m'expliquer la situation. À peu près 63 ans. Mais il vit seul. 63 ans.
Il me dit, papa, dans 2 ans, je vais sortir en retraite. L'argent que j'aurai, je vais aller marier une femme en Afrique et la mener. Les femmes aiment l'argent. Comme j'aurai mon décompte final, je vais aller épouser une femme en Afrique, la mener ici. Au fond de moi, le Seigneur m'a dit, tu vois, il a une femme de nuit. 62 ans, pas marié, pas d'enfant. Et il attend la retraite pour aller épouser une femme. J'ai dit, mon frère, tu dois passer par la délivrance. J'ai parlé avec son pasteur. J'ai dit, ce frère a besoin de la délivrance. Et le pasteur a commencé à sourire. Non, non, il a besoin de la délivrance. Pourquoi il ne se marie pas? Il y a une femme de nuit qui l'a imposé le célibat. Le pasteur a dit non. Il est toujours quand il prend une femme, la femme fuit. Tout mari de nuit ou femme de nuit qui t'impose le célibat, je l'arrête, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je rejette le célibat imposé par les maris ou femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Sixième signe. Aimer rester seul et trouver ça normal. Aimer rester seul et trouver ça normal. Je parle de ces choses. Il y a une soeur qui est venue me voir à la fin de la prédication. Pasteur, ça c'est mon cas. À mon âge ici, 30 ans, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de fiancés, je n'ai personne. Et je trouve ça normal. Ça c'est le mari de nous. Pasteur, ça ne m'inquiète même pas. Aimer rester seul et trouver ça normal. Vous verrez les gens dire, ah, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je préfère garder mon indépendance. C'est le mari de nuit qui te fait penser ça. Aimer rester seul et trouver ça normal. Un autre signe qui est presque semblable, c'est prendre des décisions constantes de rester célibataire. Vous verrez certaines femmes, ah, si c'est comme ça ne sert à rien de me marier. Il y a une sœur, elle a pris cette décision-là, elle ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur père maltraitait leur mère. Et elle était témoin de cela. Comment son propre père faisait souffrir sa mère. Elle a dit, si c'est ça le mariage, je vais rester célibataire toute ma vie. Aujourd'hui, elle est dans la cinquantaine. Pas d'enfant. Pas de mari.
décision constante de rester célibataire. Il y a des frères qui ont été déçus. Pasteur, je préfère rester comme ça. En fait, ce n'est pas toi, c'est le mari de nuit, c'est la femme de nuit qui te fait prendre cette décision. Il faut savoir que l'esprit de mari, femme de nuit, c'est un esprit jaloux. Il bloque ton mariage physique. Dis après moi, tout mari de nuit ou femme de nuit qui bloque mon mariage physique reçoit le feu. Libère mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Toi mari de nuit, toi femme de nuit, par le feu, libère mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Le mariage est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme au jardin d'Éden. Les maris, femmes de nuit viennent combattre cette bénédiction-là. Ils ne veulent pas que les gens puissent se marier. Dans une église où il n'y a pas de mariage, c'est pas normal. Il y a les esprits de mari, femme de nuit. Cet esprit va bloquer les finances. 10 ans de fiançailles, 20 ans de fiançailles. Boulé Baniko, Wana Mwana, qui n'est pas naïf. 20 ans. Pasteur, te loukra, bon besoin et athée. J'ai traîné pour les autres. Pasteur, nous cherchons l'argent pour nous marier. Et ça ne vient pas. Des blocages sur blocage. Ça, c'est l'esprit des maris, femmes de Dieu. Bloquer le mariage physique. Retarder le mariage physique. Il y a des sœurs, quand tu regardes comme ça, c'est assez Koubi. Il y a des sœurs, quand tu la regardes, tu vois, la sœur est déjà âgée. Mais elle n'est pas mariée. Elle est toujours seule. Ce mari de nuit va te quitter au nom de Jésus. Je dis que ce mari de nuit va te quitter au nom de Jésus-Christ. Pour une femme, l'âge de se marier, normalement, c'est 25 ans. Quand tu es une femme, tu as déjà dépassé 25 ans, tu n'es pas marié, tu es en retard. L'homme, l'âge, 30 ans. Si tu as 30 ans, tu n'es pas marié homme, tu es en retard. Il faut, c'est-à-dire, on va chasser les maris de nuit. Oh non! Les maris de nuit doivent libérer le mariage dans cette église. Oh non! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis après moi, tout retard dans les domaines de mariage prend fin au nom de Jésus. Tout retard causé par mari, femme de nuit, prend fin cette nuit au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mari, femme de nuit va saboter les chances de se marier. Il y a des gens qui ont raté les chances de se marier à cause de mari, femme de nuit.
Maintenant, pour le marié, si la victime réussit à se marier, l'esprit nocturne va s'attaquer à la paix du foyer. Pour pousser au divorce. S'attaquer à la paix du foyer pour pousser au divorce. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle s'est mariée. Elle n'a fait que 3 mois. L'esprit de mari de nuit l'a fait sortir du mariage. Une petite dispute. Elle a dit non. Je n'ai pas la paix dans ce mariage. Je ne suis pas libre. Je regrette pourquoi je me suis marié. Et la femme est partie. 3 mois. Elle a fait que 3 mois dans le mariage. Le manque de paix poussait au divorce. Parmi les signes pour le marié, on va constater dispute et incompréhension pour des détails insignifiants. Par exemple, l'homme se dispute avec sa femme. Tu as mis trop de sel. Toi là, tu ne sais pas préparer. D'ailleurs, je ne vais plus manger ta nourriture. Des détails insignifiants. Dispute. Malentendu. Il y a un couple qui voulait divorcer à cause de la télécommande. L'homme dit, c'est maintenant moi. Je vais suivre la politique. La femme dit, moi je dois suivre Novelas. L'homme met les débats politiques. La femme change. L'homme remet la politique. La femme change encore. L'homme dit, tu ne me respectes pas. Rentre chez toi pour qu'on t'éduque. La femme dit, bon, tu m'as appelé impoli. Non, l'action qui est dans un impoli. Tu m'as juré que je ne suis pas impoli. Je vais te montrer que je suis impoli. La dispute et la bagarre commencent. Simplement à cause de la télécommande. Un autre couple, l'homme et la femme se sont disputés simplement à cause de faire la vaisselle. La femme dit, je vais partir quelque part, je vais faire la vaisselle après. L'homme dit non, fais ça maintenant. La femme dit, je vais rater le train.
L'homme dit non, tu ne sors pas de la maison. Si tu ne fais pas la vaisselle, tu ne sors pas de la maison. Ils se sont chamaillés, ils se sont battus. La police est venue. Pourquoi? Ça, c'est les maris de nuit. Les disputes pour des choses inutiles. Des choses qui peuvent être réglées par la compréhension. Mais les couples se disputent. L'homme dit A, la femme dit B. En réalité, c'est le mari de nuit. C'est la femme de nuit qui est en train d'opérer. Cet esprit va casser l'harmonie. Les incompréhensions tout le temps. Se dit à la femme de nuit. D'autres même des vêtements mal rangés. Toi là, pourquoi tu mets ton vêtement en désordre? La dispute commence seulement. Les vêtements mal rangés. L'homme dit, toi tu mets les chaussettes partout. Tu n'es pas propre. Tu m'as échoué que je suis sale. Pourquoi tu m'as épousé alors? Ce sont des choses qui sont causées par des maris, femmes de nuit. Colère inexpliquée à l'égard de son partenaire. Quand tu vois ton mari, tu te fâches. Il t'a fait quoi? Rien. Parce que je ne le supporte plus. Je ne supporte plus cette femme. Verrez l'homme dormir dans la chambre de visiteurs. J'ai reçu des cas de couple comme ça. Ils n'ont pas l'intention de divorcer. L'homme seulement. Je ne te supporte plus. Il va dormir dans la chambre des visiteurs. Ou la femme préfère dormir dans la chambre des enfants. L'esprit des maris, femme de nuit. Colère inexpliquée. Désir de tuer son partenaire. Tu commences à voir comme si ton partenaire, sa présence est en train de te gêner. Il faut l'éliminer. C'est sûr qu'on a des hommes, des femmes qui s'entretuent. Ce qu'on appelle les crimes passionnels. C'est causé par des maris, femmes de nuit. Le désir de tuer son partenaire. L'amour devient la haine. Il y a un homme en France qui a jeté sa femme par la fenêtre. Une petite dispute. C'est l'esprit de mari-femme de nuit. Blocage sexuel. Blocage sexuel. Les couples. Dégoût soudain de son partenaire. Tu commences à dégoûter ton partenaire. Ne me touche pas. Je vais crier. Je suis fatigué. Tu commences à dégoûter ton partenaire. Absence de désir pour son partenaire. Impuissance sexuelle. Frigidité. Douleur avant
ou pendant l'intimité, c'est causé par des maris, femmes, les nuits. Quatrième niveau, c'est au niveau de la santé. L'esprit des maris, femmes, les nuits attaque la santé des victimes. Comme il a un droit légal sur ton corps, il va chercher à détruire les corps ou à privatiser ton corps, que ton corps ne puisse pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, seulement pour lui. C'est ainsi qu'on a des hommes, quand ils s'approchent d'une autre femme, son corps ne fonctionne pas. C'est l'attaque de l'esprit de mari, femme, de lui. Il détruit le corps par des semences maléfiques qui vont engendrer des maladies et autres complications. Au niveau de la santé, on a les infections interminables. Le problème des infections. Malgré des mesures d'hygiène, des antibiotiques, mais les infections ne terminent pas. C'est causé par des maris, femmes, les nuits. Ici, je reçois beaucoup de cas de personnes qui souffrent des infections. Quand nous étions sur Progrès, j'avais reçu le cas d'une femme. Elle est aux États-Unis. C'est une femme qui est propre. Elle prend les mesures d'hygiène. Elle repasse ses linges. Elle étale ça au soleil. Elle utilise des machines. Mais chaque mois, elle a les infections. C'était l'attaque de l'esprit de mari de nuit. La propreté ne chasse pas les maris de nuit. Le fait que tu t'accouples à un esprit, il laisse les semences. Ces semences-là causent des infections. Deuxième problème au niveau de la santé, les problèmes gynécologiques. Ici, c'est beaucoup plus les femmes. Problèmes gynécologiques graves. Inexpliqués. C'est causé par les esprits des maris de nuit. On va constater premièrement l'absence des règles ou des règles irrégulières. Tu n'es pas enceinte, mais tu ne vois pas tes règles. Où ça vient, ça s'arrête. Après 3 mois, tu vois. Après 3 mois encore. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était attaquée par les esprits des maris, femmes de nuit. Elle a fait 6 mois, elle ne voyait pas ses mensonges. Et pourtant, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas malade, mais elle ne voit pas ça. L'esprit des maris de nuit a bloqué ça. Il bloque les mensonges. Il perturbe le corps. Deuxième signe gynécologique,
ménopause précoce. Il y a des femmes, 35 ans, ménopause. C'est les maris femmes de nuit. Troisième complication gynécologique, règles douloureuses. J'ai parlé de ces choses. Une jeune femme m'a appelé, m'a dit, papa, ça c'est mon cas. Quand j'ai les règles ou menstrue, je souffre. J'ai des douleurs terribles. Des fois, je commence même à demander la mort. Ça me fait comme ça pendant 5 jours. Chaque mois, je souffre. Et quand on a commencé la délivrance, l'esprit de son grand-père s'est manifesté. Il dit, je suis son mari de nuit. Je viens l'attaquer chaque fois. Elle a les règles. C'est moi qui cause les douleurs lors des menstrues. Et on a chassé ces démons-là. Les douleurs, les règles douloureuses sont parties. Il y a des cas où c'est la médecine. Il y a des cas où c'est causé par des maris, femmes de nuit. Perte de sang. Les règles qui ne s'arrêtent pas. J'ai reçu aussi les cas d'une femme comme ça. Celle-là, elle était mariée. Mais elle a tout le temps des saignements. Comme la femme dans la Bible. Les maris, femmes de nuit créent des complications gynécologiques. Fibromes. Ils peuvent installer les fibromes. Ils peuvent installer les kystes. L'objectif, c'est de bloquer l'appareil génital pour que ça ne fonctionne pas bien. Démangeaisons intimes. Tu sens des chatouillements à l'intérieur pour les femmes. C'est ainsi qu'on a des femmes qui commencent à se gratter. Même d'autres qui se blessent. Des fois, c'est causé par des maris, femmes de nuit. Sécrétion vaginale nauséabonde. Noire. Et même une femme qui m'a dit, pasteur, c'est un liquide noir qui sort de moi. C'était causé par des maris de nuit. Ce soir, tout dépôt de mari, femme de nuit dans ton corps va sortir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas semé en toi sera déraciné au nom de Jésus-Christ. Cancer de l'utérus. Ce sont les attaques de mari, femme de nuit. Peuvent causer des cancers. Cancer de sang. Il y a une femme qui part avec moi. Elle a vu dans les rêves quelqu'un en train d'embrasser son sein gauche. Elle se réveille. Ça commence à gonfler. Elle va à l'hôpital. On trouve les cancers.
Les maris femmes de nuit peuvent causer des cancers des seins. C'est pourquoi tu dois chasser les maris femmes de nuit. Il ne faut pas les entretenir. Fausse couche. J'ai reçu le cas d'une femme. 3 fois, elle faisait des fausses couches. Quand on l'a délivré des maris femmes de nuit, elle a pu concevoir. Chaque fois, elle a la grossesse. Quand elle atteint le 3e mois, elle voit un homme. Dès qu'il s'accouple avec cet homme-là, le matin, elle voit le sang. La grossesse est partie. C'était un mari de nous. Fausse couche. Et souvent, c'est après des rêves sexuels. Stérilité. Beaucoup de cas de stérilité sont causés par des maris femmes de nuit. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et notre signe au niveau de la santé, grossesse prolongée. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. 11 mois de grossesse. 11 mois. La grossesse, c'est 9 mois. Mais les maris de lui s'opposent à ce qu'elle puisse avoir enfanté. 11 mois de grossesse. À l'époque, j'avais fait une prière sur l'eau bénite. J'étais à Bukavu. La sœur qui connaissait la femme là, qui avait atteint 11 mois sans accoucher, a pris la prière de l'eau bénite. Elle a mis les bidons. Après la prière, elle est allée donner à la femme le bidon d'eau et des bois. Elle a commencé à boire. 3 jours après, elle a accouché. Les maris de nuit peuvent bloquer la grossesse, l'accouchement. Grossesse prolongée. C'est une souffrance. Maintenant, au niveau 5, au niveau professionnel et financier. L'esprit des maris femmes de nuit cherche à isoler sa victime et à les maintenir dans la dépendance totale. En ruinant ses projets économiques. Et souvent on remarque blocage financier et professionnel. Le mari femme de nuit va bloquer tout ce qui est finance, tout ce qui est profession. Poche trouée. Dès que l'argent entre, ça part. Ça peut être causé par des maris femmes de nuit. Trois, échec des dernières minutes. Les contrats majeurs annulés à la toute dernière minute. J'ai reçu le cas d'un frère. Chaque fois, il a une bonne affaire. Un contrat signé.
La nuit, il voit une femme. Dès qu'il passe à l'acte sexuel, le matin, c'est gâté. Chaque fois, dès qu'il voit cette femme-là et qu'il passe à l'acte, il me dit, pasteur, rien n'est bon. L'esprit de Marie, femme de nuit, c'est un esprit voleur. Il vient voler tes bénédictions. Il vole les bonnes choses dans ta vie. Fermeture des bonnes portes. Et enfin, sur le plan financier et professionnel, être porté malheur pour son partenaire. Ici, on constate quoi? Tu peux être un homme ou une femme. Quand tu es un mari de nuit, dès que tu rencontres quelqu'un, tu deviens comme un porte-malheur. La personne perd le travail. La personne perd les avantages financiers. Il commence à se ruiner. Être porte-malheur pour son partenaire. J'ai reçu le cas d'une sœur. Quand elle commence une relation, 3 mois après, l'homme doit perdre le travail. Perdre ses affaires. Le malheur doit arriver à l'homme. Dès que l'homme se retire, tout commence à bien marcher. L'esprit de Marie, femme de nuit. Fais de toi un porte-malheur pour son partenaire. Dis après moi, je refuse d'être un porte-malheur pour mon futur partenaire. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous allons faire 5 types de prières.